Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite carte avec de l'aquarelle où je vais, je pense, utiliser les petites aquarelles artisanales de la boutique Les Pigments de Léo. Si vous n'avez pas vu ma vidéo haul, je vous présente toutes ces petites aquarelles artisanales. N'hésitez pas à aller en barre d'infos, je vous mettrai le lien. Je l'ai mise en ligne il n'y a pas très longtemps. Et je vous mettrai aussi le lien de la boutique Les Pigments de Léo. Donc on va faire une carte un peu... pour la fête des mamans, on va dire ça comme ça. Cette carte, c'est une vidéo qui a été réalisée par l'atelier de Marine qui m'a un petit peu inspirée. Alors je vais pas faire comme elle, mais voilà, ça m'a inspiré, sa vidéo m'inspire. Donc je vais prendre un dies que j'ai de 6X, mais je vais pas l'utiliser en dies, vous allez voir. Déjà j'ouvre. Je vais juste prendre un gabarit, je voulais prendre celui-ci pour faire un cadre. Donc je vais pas découper, je vais juste faire le pourtour. Alors après si vous n'avez pas de dies, hein, pas de panique, vous le faites à la main, il n'y a pas de souci. Donc en fait moi je vais prendre mon crayon à papier et je vais le faire. Alors j'ai pas dit les dimensions, pardon, je vous dis ça. Là j'ai pris un papier aquarelle, c'est un de chez Action. Donc il doit faire vous voyez ma règle elle est trop petite, ma grande règle elle est là. Donc il fait 15,5 sur 10. Donc 15,5 sur 10. On va faire un cadre à peu près au milieu. On essaye de centrer. Et en fait, moi, je vais juste faire le pourtour. Alors, je vais prendre le pourtour intérieur, c'est suffisant. Faites avec un crayon à papier, hein, c'est juste pour comme gabarit. Après, on va l'effacer. J'essaie de ne pas bouger. Voilà. Vous voyez, c'est juste ça. Donc, je remets mon petit dies. Et ensuite, je vais faire des tamponnages. Alors, je vais utiliser une planche de tampon dans mes pochettes. Donc, c'est celle-ci. Je vais sûrement utiliser ces deux feuillages-là et cette fleur-là. Je vais juste chercher de quoi tamponner et je reviens. Voilà, donc je vais tamponner avec la Versafine Black. Et hop. Donc, on va déjà commencer par le petit feuillage. Alors vu que c'est un papier aquarelle, je vais peut-être prendre... Alors, je vais prendre mon tapis de souris pour que ça soit plus facile. Hop. Et donc, je tamponne comme je le sens. Voilà, tout simplement. Voilà, je vais en faire une deuxième. Donc, je vais tamponner en fait à l'extérieur du cadre, voire un petit peu plus. Hein, ça peut dépasser à l'intérieur. Hein. Après, ça, c'est comme vous le sentez. Voilà, je pense que je vais y aller tout doucement sur les tamponnages. Parce que, hop, je nettoie rapidement. Je vais mettre un plus grand feuillage. Donc, je vais en mettre un grand. Comment que je vais faire? Ouais, on va le mettre là. Après, vous faites au feeling. Donc, voilà, hop, on nettoie. Là, je vais mettre de l'encre que sur la partie du haut, pas la partie du basse. Voilà. Et je vais essayer de mettre ici. Voilà. Là, on voit un petit peu, vous voyez. Mais c'est pas grave, ça sera caché, vous inquiétez pas. Parce que là, je voudrais faire un peu, mettre des fleurs un peu en 3D. Donc ça, c'est pas très grave. Donc sur les feuillages, je pense que je vais
m'arrêter là pour l'instant, on verra après. Et après on va prendre la fleur. J'espère que vous voyez bien. Donc la fleur. On est parti. Bah d'ailleurs je mettrais bien la fleur. Ouais. Ah bah oui mais je voulais écrire. Bon, attendez. On va voir. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Parce que je voulais écrire le mot maman à l'intérieur. Du coup, finalement, ça va pas du tout. Bon, je réfléchis, je reviens. Voilà, donc du coup, j'ai refait une fleur là. Et après, j'ai refait un feuillage là. Et j'ai fait le mot jolie fleur qui est de la même planche de tampon dans mes pochettes. Voilà. Donc, on va passer à l'aquarelle. Donc, j'ai envie d'utiliser vraiment que cette palette là. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser pour les feuilles? On va utiliser celui-ci là, le Quetzal. Mais je vais le diluer pas mal. Hop. Je prends mon petit... Hop, je mets du blanc. J'humidifie mon petit godet. Et on va faire un peu de... Hop. Je veux des feuilles un peu assez claires. Donc je vais pas vraiment mettre beaucoup de couleurs. Je vais même laisser un peu de blanc. Voilà, je colorise pas toute la feuille en fait. Vous voyez, ça donne ceci. Il y a des petits coins blancs en fait, mais c'est fait exprès. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire toutes les feuilles et puis je vous retrouve juste après. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est très léger, mais je voulais quelque chose d'assez clair. Et donc après, on va faire les fleurs. Alors, les fleurs, je sais pas trop quelle couleur prendre. Est-ce que je prends le pêche? Ouais, je vais prendre le pêche. Voilà, je veux rester dans les couleurs assez pastel, assez claires. Donc, on va prendre le pêche. Oh, voilà, j'ai mis un peu trop d'eau. Vous voyez, enfin un peu trop de couleur plutôt à mon goût. Donc, hop, j'en enlève un petit peu. Là, c'est pareil, je vais pas coloriser, je vais laisser totalement, je vais laisser des petits coins blancs en fait. Faut savoir que l'aquarelle, hein, les couleurs peuvent se ternir un tout petit peu au séchage. Donc, si vous voyez que des fois vous voyez que ça fait trop foncé, ne vous inquiétez pas, au séchage ça va. Voilà. On va dire que ça va s'adoucir. Voilà ce que je voulais dire. Hop. Voilà, donc je pense que pour l'aquarelle, c'est bon. Je vais m'arrêter là. Je vais pas faire beaucoup plus. Je vais laisser sécher et je reviens tout de suite. Voilà, je vous reprends. Du coup, j'ai fait une petite étiquette à marquer un beau bouquet. Donc c'est un tampon qui vient de les Jolies Créations. Donc la collection Un brin de nature. Et en fait, je vais le mettre en 3D juste ici.
Donc je vais mettre pas mal d'épaisseur. Je vais mettre du 3 mm, je pense que c'est du 3 mm. Voilà. Alors je vous ai pas dit, mais j'ai effacé mon cadre qui était au crayon à papier. Et on va le coller au milieu comme ceci. Hop. Voilà. Donc ça donne ceci. Et après je vais rajouter des fleurs. Alors je reviens, je vais les chercher. Voilà, j'ai réfléchi à ma déco. J'ai pas encore collé. J'ai pris des petites fleurs comme ceci qui me viennent de chez Prima. J'en ai mis 3 là, alors ils sont pas collés encore, hein. 3 là et 3 là. Et finalement j'ai décidé de cacher le joli fleur avec un gros cœur comme ceci. Voilà. Donc on va coller. Je vais coller avec la colle bloc de chez Craftelier. Hop. Alors c'est vraiment pas tout à fait ça que j'avais dans l'idée comme carte, mais bon, vous voyez, on peut changer d'avis quand on réalise la carte. Et à la base, j'étais pas partie vraiment sur ça, mais bon, vous voyez, hein, on change tout le temps d'avis. Voilà. Hop. Et on va mettre ces 3 là. Alors. Et la petite dernière qui va aller entre les deux. Je vais peut-être décaler un tout petit peu. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais ancrer les bords et puis je vais coller sur une base de carte. Donc je reviens tout de suite. Alors je vais ancrer avec l'encre Versa Magic, c'est la couleur éclat aquatique. Alors, je sais pas si vous allez voir, voilà. Je fais dans les teintes de bleu là, j'étais pas partie sur ça au premier abord, mais alors là j'encre bien, j'hésite pas à ce qu'on voit un peu plus la couleur sur mon papier aquarelle. Voilà. Donc j'ai fait une base de cartes. Donc j'ai pris du coup 16,5 sur 10,5. Donc je l'ai fait avec du pollen Clairefontaine en 210 grammes. Et c'est la couleur vert jade. Voilà. Et donc il n'y a plus qu'à coller la petite carte là. Donc bah, c'est parti. On va coller ça. Hop. J'ai mis un peu trop de colle, je pense. Voilà. Et on colle. On centre bien.
l'encre de Versa Magique doit pas être tout à fait sec, donc sèche, pardon. Je vais faire attention de ne pas en mettre partout. Donc voilà ce que ça donne. C'est très joli, je trouve. C'est tout à fait mon style, on va dire aussi. Et je pense que je vais rajouter quelques drops, donc je vais chercher tout ça. Donc je vais prendre le Heavenly et le Gentle Shabby. Voilà, c'est juste pour faire quelques petits dots par-ci par-là. Alors c'est ceux de chez F Déco. Hein. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, alors j'espère que... je dis ça, mais... Je vais peut-être tester... Non, il ne veut pas sortir. Pourquoi tu veux pas sortir? On va essayer celui-là. Ah! Catastrophe, catastrophe. C'est pas grave, c'est pas grave. J'aurais dû tester comme quoi, vous voyez. Mais bon, c'est pas grave, ça se rattrape. Hop, voilà. Ça se voit plus. Donc je vais tester et je reviens. Voilà, donc j'ai fait mes petits dots. C'est pas sec, donc je reste comme ça. Et du coup, voilà ce que donne ma carte. On va dire carte pour fête des mères ou pas, hein, c'est pas forcément, voilà, mais voilà, moi ça sera pour la fête des mères. Donc voilà, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis bah moi je vous souhaite une très belle journée à tous. Et puis comme la vidéo, je pense que je la posterai le jour de la fête des mères, et bah je souhaite une bonne fête des mamans à tout le monde. Voilà, à bientôt.